Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite une maison des années 70. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. On n'en visitera pas une, mais deux, parce qu'il y a deux maisons qui sont collées. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la famille est décédée d'un coup? J'en sais rien. Je ne connais pas l'histoire. J'ai rien trouvé. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo comme d'habitude et pendant toute la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces si vous aimez ce genre de contenu parce que c'est ce qui me permet de me faire connaître un peu plus encore chaque jour. Et n'oubliez pas les abonnements si vous avez aimé et les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette maison. Voilà, à tout de suite. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois, on se trouve directement dans la maison numéro 1. Il y en aura deux, qui sont une à côté de l'autre. Donc les deux sont abandonnés. C'est assez étrange. On n'a pas l'histoire de ce lieu. Mais vous allez voir, c'est assez bizarre, puisque ces deux maisons, une à côté de l'autre, qui sont abandonnées pratiquement en même temps. Alors il y a une maison typique années 80 et une autre typique années 70. Donc vous allez voir, c'est assez étrange. Mais on dirait que c'est la même propriété, mais ça ne l'est pas. C'est la maison du voisin. Alors est-ce qu'ils sont partis en même temps? Est-ce qu'ils sont décédés en même temps? C'est possible, hein, un accident de voiture ou autre. Voilà. On voit bien déjà dès le début que la maison a été saccagée, donc malheureusement, on ne sait pas comme la semaine dernière où on avait tout dans la maison, où il y avait tout nickel, où la villa était de luxe. D'ailleurs, je tenais à vous remercier, parce qu'il faut quand même dire que j'ai gagné 200 abonnés. C'est un truc de fou. Je n'imaginais pas à ce point-là que ça pourrait vous intéresser à ce point-là. Moi, personnellement, c'est pas ce que je préfère dans les urbex. Mais voilà. Donc ici, on va visiter en tout cas les deux maisons. Un petit souci de caméra, mais tout va bien. Il y a des moments où j'ai dû couper le son parce que j'ai cogné la caméra à un moment donné. Bah, regardez dans la cave, déjà on voit qu'il y a de l'inondation. Ça, c'est sûr et certain. C'est souvent le cas. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dû à un tuyau d'eau qui a explosé? Je ne sais pas du tout. Et regardez, il y a encore à peu près tout dans la maison. Mais ça a été fouillé, trifouillé, enfin voilà, cassé par certains moments. On le voit bien ici. Alors il y a un vase qui reste, qui est très joli, je trouve, un peu bizarre, mais joli. Voilà, il y a des trucs dedans. Voilà, j'espère en tout cas que cette visite va vous plaire. N'oubliez pas, si vous aimez ce genre de contenu, de mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. Surtout que plus il y a de pouces et mieux c'est, hein, enfin, en tout cas pour YouTube. Voilà, pas pour moi, mais voilà, moi je sais que soit vous aimez, soit vous détestez, mais ça, voilà, chacun ses goûts, on va dire. En tout cas, on est vraiment dans une maison qui a été fouillée comme d'habitude. Alors c'est triste, bah oui, malheureusement, il y aura toujours des voleurs, il y aura toujours des cons hein, dans la vie, ça c'est sûr. Nous, par exemple, on touche à rien, on casse rien, enfin voilà, c'est toujours comme d'habitude. Mais il y en a, ils profitent pour essayer de voler quoi que ce soit. Le frigo est ouvert, donc il n'y a rien dedans. Ce qui est bien triste en général, ça pue quand on ouvre un frigo. D'ailleurs, il y aura une maison prochainement où on ouvre le frigo, vous allez voir, c'est assez... Voilà, même le congélateur. Donc là, on est dans une salle de bain qui est assez sympa, je trouve, je dirais années 80, années 70-80, la salle de bain. Elle est jolie. Alors, il y a des petits trucs, alors je sais pas pourquoi on a mis ça là, mais bon, voilà. Peut-être que la personne aimait bien ça. Les toilettes juste à côté, les toilettes vertes et la salle de bain en bleu. Bon, il faut avoir du goût, voilà. Peut-être en promotion, je ne sais pas. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. J'espère que vous me suivez toujours autant et que vous aimez toujours mes vidéos. S'il y a des trucs que vous voyez à modifier ou quoi que ce soit, vous me le dites. Et peut-être que je parle trop, peut-être que machin. Dites-le moi, j'essaie de m'améliorer à chaque vidéo. J'essaye, on va dire, de contenter tout le monde. C'est pas toujours évident, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment quand je parle, ça les détend. Il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Alors, malheureusement pour vous, voilà, hein. On voit qu'il y a des toiles d'araignée qui sont là sur le coin. Oui, regardez bien les toiles d'araignée. Donc le coco est en train de monter. Alors c'est pas évident parce que regardez, il y a un petit peu le tapis qui s'est enlevé des marches. Donc en fait pour monter, c'est pas évident. Et vous allez voir à un moment donné, hop, voilà, boum.
Donc là, la caméra s'est cognée contre le truc, et c'est là que ça a commencé, les grésillements un petit peu, puis ça s'est arrêté, ça a recommencé. La caméra va très bien, mais voilà. En tout cas, on a essayé de foutre le feu dans la maison. Alors ça, c'est vraiment ignoble, je trouve. Et regardez, on a tout cassé ici. Je vois pas le plaisir, mais des gens comme ça, ils ont aucun respect pour les biens des autres. C'est bien dommage. Alors voilà, on va un peu voir la chambre. Regardez, il n'y a presque plus rien dans cette maison. Dans l'autre, c'est à peu près pareil. Alors ici, à un moment donné, au sol, je me dis, c'est quoi? Est-ce que c'est des asticots? Mais pas du tout. Alors, je vous rassure tout de suite, j'aurais pu dire, oh, on a trouvé un cadavre, machin, et des asticots. Non, non, c'est de la lavande. Mais j'ai quand même douté à un moment donné, puisque bah, je me dis, c'est quoi? Mais il y a un sachet sur l'appui de fenêtre qu'on va devoir, on va voir justement, et c'est un sachet de lavande. Donc voilà les photos de portrait d'une personne, d'une dame. Alors, je sais pas pourquoi elle a fait ces photos, mais elle l'a fait. Voilà. Et ici, c'est un cadre, ben, on a volé certainement ce qu'il y avait dedans. Alors c'est bien triste, mais voilà. Malheureusement, ça arrivera encore. Oui, je suis dépité de cette maison parce qu'en fait, je la trouvais trop belle et puis la moitié des trucs ont été volés, cassés. Enfin voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours le même problème quand une maison est abandonnée, que les voisins passent par là, des jeunes ou des moins jeunes qui ont envie de s'amuser, de casser tout. Et voilà. Ici, on va se retrouver bah, au bureau de la personne. Est-ce que c'est un médecin? C'est une très bonne question. Je n'en sais rien. Je pense que oui, ou un psy ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas. Et là, on va même voir, regardez, il y a tous les livres qui sont encore là. Alors, eux n'ont pas été cassés, hein, c'est bien. Mais alors, on va voir, regardez ici sur le bureau. Honteux. On a même griffé le bureau, on a tagué le bureau avec des signes un peu bizarres. Je ne dirais pas quoi. Et puis là, on trouve dans une armoire, ben voilà, des jeunes assez sympas qui boivent de la Carapils. Alors la Carapils, c'est un peu la bière très bon marché en Belgique. Alors si vous ne connaissez pas, voilà, c'est la bière qui donne mal à la tête. Voilà, comme on dit souvent. Moi personnellement, j'en ai jamais bu et je bois très peu de la bière. Pourtant, je suis belge, mais je ne suis pas fan de bière. Voilà, je suis plutôt fan de rhum. Mais bon, voilà, après, chacun ses goûts. Et regardez, ici, ben, on est vraiment... ben, ça, c'est typique années 80, je trouve, la déco, etc. On va redescendre, parce que, bon, ben, l'étage, comme vous avez vu, il est saccagé, cassé. Enfin, voilà, on ne voit pas trop l'intérêt. Et là, on se dit, bon, c'est une petite visite de maison, sans plus. Alors, regardez, pour descendre, ben, c'est pas facile avec le tapis. Parce qu'à un moment donné, si on ne fait pas attention, ben on tombe. Donc il faut toujours faire attention quand on visite une maison abandonnée, de ne pas tomber, de regarder bien le sol et surtout le plafond pour voir aussi l'état du plafond, voir s'il ne va pas nous tomber sur la tête. Alors beaucoup d'urbex ne regardent jamais le plafond. Personnellement, c'est la première chose que je fais en regardant le sol, bien sûr. Donc là, on va ressortir de la maison, on se dit, bon, bah, c'est fini, maison cassée, enfin maison détruite, etc. On se dit, bon, on n'a pas encore trop de chance dans ce lieu, il n'est pas foufou. Donc vous voyez, elle a été taillée sur les fenêtres, etc. etc. Alors il est marqué Urbexer, je sais pas quoi. Oh, nous, on fait pas trop attention à ça. Alors là, je vois un garage, je me dis, oh, j'espère qu'il y a une voiture dedans, une voiture. Ben, je vais être vite déçu, hein, parce qu'il n'y a pas de voiture. Voilà. Oui, je vous spoil un peu avant d'y arriver, mais regardez, il y a quand même des choses intéressantes dans ce lieu. Et c'est pas fini. Alors il y a une chaudière qui est très jolie, assez grosse. Alors regardez, ici on a mis, voilà, les gens ont mis leur taille, leur urbex, je sais pas quoi. D'ailleurs j'ai un ami à moi qui a mis son taille, alors je sais pas si c'est lui, je lui demanderai. Voilà. Ben là on va se diriger vers la maison d'à côté, parce qu'en fait quand on est arrivé dans le lieu, on a vu que la maison à côté était aussi, enfin on pense qu'elle est abandonnée. Donc vous allez voir, on va aller voir si elle est vraiment abandonnée ou pas. Alors c'est toujours délicat de visiter une maison comme ça parce que ben, on ne connaît pas. On ne sait pas si les voisins ben, sont un peu, vous voyez, ils laissent un peu défraîchir le truc et puis ben, on se tombe sur nez à nez avec les voisins. Alors ça nous est déjà arrivé de tomber nez à nez avec les voisins. En général, ça se passe très très bien.
sauf une fois ou deux. Il faudrait que je vous explique peut-être des anecdotes qu'on a vécues en urbex, ça doit être, c'est assez marrant. Donc ici, je me dirige vers le lieu, bah, vous avez vu la trace par terre, et puis Coco m'appelle et me dit, viens voir, il y a une petite maison ici. Alors je me dis, oh tiens, chouette. Et ben en fait, c'est pas une maison, c'est un abri de jardin. Mais regardez l'abri de jardin, hein, c'est pas rien. C'est l'abri de jardin, quoi. On se croirait même dans un autre pays. Et là, on va rentrer dedans tout doucement. Alors, il n'y a pas grand-chose dedans. Bon, pas de voiture non plus. Mais on a des vélos. Voilà. Super, on a des vélos. C'est intéressant. Mais bon, voilà. Ça a encore été fouillé, bien sûr, hein. Alors, vous allez voir, il y a une tondeuse. Il y a une... C'est un vieux chariot. Et ça, c'est vieux, hein. Honnêtement, je pense que j'étais tout petit. Donc, je pense années 70, années 80. Et là, bah, il n'y a rien. Voilà. Donc on va ressortir de ce lieu, on va passer à l'autre, parce qu'il y en a encore, c'est pas fini. Eh oui. Eh oui. On en voit des choses en ce moment. Et regardez, on voit les traces hein, sur le sol, on voit à peu près le passage que les gens prennent d'habitude pour aller visiter la maison. On voit, regardez ici. Des fois, Coco, elle y va franco, alors que moi, je suis un peu plus... Bon, on attend, on regarde un petit peu, on examine. Non, non, Coco, elle fonce. Voilà. Mais en même temps, comme on n'a rien à se reprocher, en fait, vu qu'on casse pas et qu'on touche à rien, bah, vous voyez, on n'a pas trop peur de rien du tout, en fait, parce qu'on se dit, bah, si on rencontre quelqu'un, on discute avec et on lui explique notre démarche, quoi. Et ça marche très très bien. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent pas. Donc là, on arrive dans la deuxième, enfin, je dirais presque la troisième maison. Parce que l'autre, c'est plus une maison qui a un abri de jardin, hein, vous avez vu. Et ici, je me dis, waouh, c'est bizarre, on dirait que c'est encore tout cassé, etc. Assez bizarre. Joli panier d'ailleurs, pour le pain, certainement. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans cet endroit, mais c'est assez étrange. Alors, est-ce qu'ils se sont disputés entre voisins? Ce serait ironique quand même. Alors, pour entrer dans la maison, bah, c'est pas toujours évident. Il y a des morceaux de verre partout. On voit que ça a été rebouché et puis recassé. Enfin, voilà. Mais comme vous avez vu, nous, on casse rien, voilà, on vole rien. Je le répète sans arrêt, hein, parce que, en fait, j'ai pas envie d'avoir un jour des soucis pour le fait de, oui, vous avez cassé une maison. Bah non. Vous nous connaissez, on sait très bien comment nous, on fonctionne, on n'a peur de rien. Mais regardez, on voit une cuisine ici, déjà centrale, alors c'est assez étrange. Et il y a une tas d'égout. Alors vous allez voir, il y a même une friteuse. Oui, oui, une friteuse. On est en Belgique, hein. Donc pour faire des frites directement, on se croirait dans un lieu professionnel, mais non, pas du tout. Regardez, hein, j'essaie de filmer un peu plus ces détails, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on voit aussi, et ce que vous ne voyez pas d'habitude. Donc ça, c'est un meuble qui a été fouillé. La chaudière, ben, on dirait c'est la même que l'autre, qu'on a vu dans le fameux garage. Alors vous verrez, c'est la dernière fois aussi que vous verrez ces lumières. Enfin, on les utilise encore de temps en temps. Mais on a acheté des nouvelles lumières un peu plus puissantes. Et ben, d'un côté, c'est mieux. Voilà. Alors ici, on tombe dans une pièce. Bon, on dirait que ça a été rangé. Vous voyez, pour déménager. Voilà. Mais bon, ça fait des années de cela. Donc on se dit, bon, est-ce qu'ils ont regroupé pour prendre le plus intéressant et laisser le reste là? Je sais pas du tout. C'est vraiment bizarre. Et regardez comme c'est joli, je trouve. Quand même, il y a quand même des trucs très intéressants hein, dans ce lieu. Alors là, bon, on voit que ça a été cassé, on voit qu'il y a des jeunes qui se sont amusés. Eh ben, vous voyez, il est marqué Délifrance sur la boîte, mais c'est pas Délifrance, hein. Alors là, on va tomber sur une première toilette. Bon, toujours sympa. Ça, c'est typiquement années 80, années 70, 80. On va monter à l'étage. Voilà, on va monter à l'étage tout doucement. Alors là aussi, il faut faire attention parce que c'est du tapis.
Et là, on va tomber, bah voilà, sur un lieu un peu pas étrange, mais on part de gauche ou à droite. Voilà, on peut choisir. Donc, on va d'abord aller à gauche. Et à gauche, bah, on va tomber sur quoi? Sur qu'est-ce que je filme mal des fois? On va tomber sur quoi? Sur une chambre, voilà, une chambre d'adolescent, je suppose, avec une lit ou d'enfant. Vous voyez, ça va pas être une maison super super intéressante, mais bon, il fallait quand même vous la montrer. Alors ça, c'est pièce totalement vide. Hein, on va zapper. Et ici, on tombe sur quoi? Sur une pièce qui a été encore fouillée, malheureusement. Et bien sûr, les gens ont encore tout foutu à terre. Alors ça, c'était un truc dans les années, je pense 90, c'était un truc où c'était la classe, hein. D'avoir ça chez soi, c'était cool. Une belle chénifie. Alors, on n'a pas vu les haut-parleurs. Par contre, on a vu la chénifie. Alors ici, on a trouvé plein de radios sur le lit. Alors, est-ce que c'était un médecin? Est-ce que c'était une personne fort malade? Aucune idée. Mais bon, on va pas commencer à fouiller la vie privée des gens non plus. On n'est pas là pour ça. Mais apparemment, c'était une histoire de prostate. Une histoire voilà, de quelque chose qui bloquait au niveau... voilà. Donc encore une pièce vide. Là, il y en a beaucoup des pièces vides. Et là, on va tomber dans la salle de bain. Et ça, c'est les mêmes carrelages que j'ai chez moi. Ouais, c'est assez étrange. Mais enfin, j'ai plus ça maintenant, mais j'avais ça avant, en tout cas dans mes carrelages. Mais c'est des carrelages typiquement années 70. Je sais même pas si on en fait encore maintenant. Et c'est salissant ces carrelages parce qu'on a toujours l'impression que c'est toujours sale. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a changé parce que franchement, on en avait marre. Bon voilà, on a fait le tour de cette maison pratiquement vide, pas vide. Vous voyez, c'est assez étrange. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il faudra m'expliquer, mais regardez, on va regarder un petit peu les radios. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est une radio du côlon, de la prostate. Je ne sais pas s'il y a un médecin qui passe par là, mais il peut toujours nous donner des infos. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout. Voilà. Je suis pas médecin, alors peut-être que je peux me tromper, hein. Vous savez, je suis pas. Mais voilà. C'est toujours étrange de tomber sur des radios en urbex. Même si on n'y comprend rien, c'est toujours intéressant de regarder. Alors des fois, on a vu des fractures, des choses comme ça. Donc une pièce très intéressante parce que le lustre est assez sympathique, je trouve. Regardez ça. C'est très joli, hein. Très joli lustre. Ben voilà, on va terminer là par la sortie du lieu, comme d'habitude. Donc la vidéo a duré une vingtaine de minutes. J'espère que ça vous a plu. Et comme je vous dis toujours, faites attention à vous.
Bon ben voilà, c'était une maison assez sympathique, assez bordélique aussi, mais assez sympa quand même. On se retrouve quand même dans les années 70-80, donc c'est toujours un plaisir. Maintenant la maison est toujours dans cet état, donc c'est un peu triste. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires et les abonnements. Ciao ciao!